Et lorsqu'on pense au feu, hein, des fois, c'est la première chose qui nous vient en tête. Hein, l'incendie, la destruction, hein, le fait que le feu brûle. Mais lorsqu'on prend le temps d'approfondir notre lien euh, avec le feu comme élément, comme porteur de vie, hein, on peut découvrir des notions plus subtiles et on se rend compte que le feu est aussi essentiel à notre équilibre. Et on peut juste penser au fait qu'après le feu, hein, lorsqu'on pense par exemple à un feu de forêt, euh, la vie renaît, la vie se renouvelle. Et d'ailleurs, les peuples premiers n'essayaient pas, lorsqu'il y avait un feu de forêt, ils n'essayaient pas d'arrêter hein, le feu de forêt. Pour eux, c'était un cycle. Souvent, c'était des cycles et c'est la vie qui se manifestait et qui retrouvait son équilibre d'une certaine façon. Donc, et j'ai vu je sais pas si vous aimez les vidéos de Planet Earth avec David Attenborough. J'adore écouter ces vidéos d'animaux et sur notre planète Terre. Et il y avait un documentaire justement où on voyait qu'après un incendie, très, très rapidement, le vert, la verdure, les pousses qui émergeaient du sol. Donc, un peu comme le phénix hein, qui renaît des cendres, le feu est plutôt une image de transformation, de transmutation. Euh, D'ailleurs, c'est intéressant de voir que le feu est cet élément, justement, oui, qui vient modifier hein, la texture, la substance. Donc, on peut penser, si on a de la glace et qu'on met du feu, oups, tout d'un coup, on a de l'eau. Peut-être même qu'on a de la vapeur. Hein. Le feu peut transformer le métal en liquide, peut réduire le bois en cendre. Donc, on est vraiment là-dedans, on est vraiment dans un élément qui nous invite à nous transformer. Et oui, il est purificateur. Donc, se transformer et se purifier. Et c'est ce qu'on va voir, c'est ce qu'on va faire un petit peu aujourd'hui, en fait, dans notre respiration d'aujourd'hui. On va y aller plutôt en respiration méditative aujourd'hui. Donc, on n'ira pas nécessairement connecter le souffle, juste respirer un peu plus profondément hein, qu'à l'habitude, en utilisant tout le haut de notre corps, hein, toute l'amplitude de notre système pulmonaire. Et si jamais certaines personnes se sentent activées par cette notion de feu, ont besoin peut-être de s'apaiser davantage, je vais vous inviter à ce moment-là à vraiment allonger votre expiration. Donc, on sait que lorsqu'on expire plus longuement que l'on inspire, ceci a un effet sur notre système nerveux. Il nous amène dans la branche parasympathique. Donc, cette branche du système nerveux qui nous apaise et nous invite à la détente. Donc, si jamais vous sentez que vous avez besoin de vous calmer un petit peu dans ce qui vous sera proposé, prenez le temps vraiment d'expirer plus profondément et peut-être même d'expirer par la bouche, comme si vous expiriez dans une petite paille pour réguler le débit d'air. Donc, ce qui va ramener un équilibre. Un équilibre, mais vers la détente. Donc, l'élément feu, oui, se trouve tout autour de nous, mais on le porte également en nous. On le porte de quelle façon? Bien, on le porte, entre autres, à travers toutes ces pulsions électriques hein, qu'on a à l'intérieur de nous. Donc, nous communiquons à l'intérieur de nous par l'élément feu. Donc, toutes les petites informations qui traversent nos nerfs, hein, donc ces pulsions électriques-là qui ont comme, comme mandat, en fait, de porter des messages en toutes les différentes parties de notre corps, hein, sont une manifestation de l'élément feu à l'intérieur de nous. L'élément feu se manifeste également à travers tout notre système énergétique. Donc, lorsqu'on a fait notre séance sur la Terre, on a vu que notre corps physique, donc notre corps de matière, et notre corps de terre. Lorsqu'on va dans l'élément eau, notre corps d'eau, c'est tout ce qui est fluide dans notre corps. Donc, le sang, la lymphe, donc ce qui circule sous forme plus liquide. Et lorsqu'on parle du feu, notre corps de feu, c'est ce corps énergétique ou notre énergie vitale qui circule à l'intérieur de nous. Et cette énergie, c'est du feu, mais c'est du feu qui ne brûle pas, hein, qui est vraiment là pour nous nourrir et nous permettre, en fait,
de vaquer à nos occupations dans toute notre potentialité, en fait. Donc, quand notre système énergétique circule à capacité maximale, bien, on est en vie, on se sent vivant, on se sent positif et on aime la vie et on va de l'avant. Mais il arrive dans la vie, effectivement, que des fois, il y a des petites situations qui vont amener des petites cristallisations, des petits blocages au niveau de notre système énergétique. Et c'est là où le souffle peut vraiment nous aider, hein, le travail avec la respiration consciente, connecter, mais comme j'ai dit aujourd'hui, on ne connectera pas, puis ça va, en tout cas, c'est mon souhait que ça vous aide également, peut assister, hein, pour dissoudre ces petits blocages-là. Donc, ultimement, on veut travailler pour retrouver une circulation optimale au niveau de notre système d'énergie vitale. Et ce système-là, il est nourri par l'énergie vitale qui vient de partout. Tout ce qui est vivant, hein, est rempli d'énergie vitale. Donc, on y a accès par nos pieds, le canot de nos jambes, parce qu'on est en contact constant avec la Terre, elle, qui nous nourrit de son énergie. Lorsqu'on respire également, dans l'air qu'on inspire, il y a ce prana, hein, donc l'énergie vitale, on l'appelle parfois le prana dans les traditions yogiques. On l'appelle chi dans la tradition, les médecines plus traditionnelles chinoises. Donc, et c'est un échange constant, donc un mouvement constant. Alors, l'énergie, c'est dans sa nature de bouger. Et une autre manifestation du feu à l'intérieur de nous, à un niveau vraiment plus physique, c'est aussi la digestion. Puis j'ai envie d'en parler parce que notre feu intérieur, c'est vraiment, tu sais, la digestion, je cherche mes mots, mais c'est tellement important d'un point de vue de santé, d'un point de vue d'équilibre. Donc, lorsqu'on a un bon feu, lorsqu'on a une bonne digestion, OK, on va un peu comme à l'image d'un feu de foyer, hein, un feu qui a une bonne combustion puis qui va dissoudre les bûches en cendres. C'est ce qu'on veut à l'intérieur de nous aussi. Hein, on veut que notre feu intérieur soit assez fort pour bien dissoudre et assimiler tous les aliments, hein, en fait, que nous mangeons. Donc, on ne veut pas de... Hein, c'est comme si on éteint un feu, hein, avant que la combustion ait été faite complètement, hein, on va trouver des petits morceaux de bois qui sont à demi brûlés et tout. Et on ne veut surtout pas ça, hein, dans la région de notre ventre, dans nos intestins. On ne veut pas qu'il y ait des petites obstructions comme ça. Et ça, parfois, ça peut mener à des enjeux au niveau de la santé. Donc, plus notre feu est juste, plus il brûle dans ce qui est juste et bon, plus il est nourri, plus il va nous aider à maintenir une bonne santé et à préserver notre système immunitaire. Okay. Donc, le feu, on a vu, hein, que l'élémentaire était relié au bas de notre corps, aux jambes, aux pieds et à la base de la colonne vertébrale. L'élément eau était davantage dans le bas de notre ventre. Et maintenant, avec le feu, on monte un peu plus haut vers le plexus solaire. Donc, le plexus qui est, qu'on appelle aussi notre soleil intérieur. Donc, je peux vous montrer ici, je vais enlever mes écouteurs. Donc, vous voyez les côtes ici, et il y a une petite pointe, et c'est juste ici. Et si vous voulez, vous pouvez même y toucher, vous allez peut-être faire « Ouh! » Il y en a des choses dans notre plexus solaire. Hein? Est-ce que c'est mou? Est-ce que c'est tendu? Le plexus solaire, en fait, il nous relie à notre pouvoir personnel, hein, à notre capacité à nous mettre en action. Il nous invite à reconnaître notre valeur, hein, la valeur que nous nous donnons. Hein. Et lorsque notre feu intérieur est juste et qu'on reconnaît notre valeur, et c'est comme ça qu'on peut avancer sur notre chemin, en ayant vraiment confiance en nos capacités. Okay. Mais dans tout cet espace également du plexus, peut se trouver aussi des enjeux de colère, des enjeux d'anxiété. On parle aussi de dépression dans cet endroit. Donc, vous pouvez comprendre que c'est toute cette notion-là d'être ou de ne pas être assez. Hein? Donc, vous pouvez comprendre que c'est un endroit, oui, qui peut nous faire vivre plein de choses, qui peut venir avec plein de ressentis. OK?
Lorsque cet endroit-là est en surcharge, bien, c'est là où souvent on va être plus réactif, hein, où on va exprimer davantage peut-être notre colère ou même une certaine agressivité. Et d'un autre côté, lorsqu'on est sous-chargé dans cet endroit-là, bien, souvent, on va avoir de la difficulté à se mettre en action, à persévérer. On va peut-être se dévaloriser, être davantage replié sur soi et avoir plus de léthargie, hein, c'est ça, de difficulté à bouger et à aller vers l'avant. Mais comment on fait? Puis là, je vais terminer avec ça. Ah. Qu'est-ce qu'on fait pour entretenir un feu qui est juste et qui est bon? Hein? Et je vais vous donner des idées parce que pour moi, à travers ces respirations-là liées à chacun des éléments, c'est important pour moi que vous puissiez ressortir avec des, des trucs ou des idées sur comment dans votre quotidien vous pouvez connecter avec les éléments. Et si vous en avez, puis que vous voulez les écrire dans la boîte de discussion ici, partager avec tous les souffleurs de vie qui sont là avec vous aujourd'hui, n'hésitez pas à le faire. Et je vais vous donner des petites choses, des petits trucs très, très, très simples. Okay? En Ayurveda, on recommande de boire une boisson chaude en se levant le matin. C'est vraiment une façon de démarrer la digestion sur le bon pied. Lorsqu'il fait froid aussi, on va souvent travailler avec des épices, hein, des épices qui réchauffent. C'est sûr, donc quand c'est l'été qui fait très chaud, d'un point de vue d'équilibre, c'est pas l'idéal d'aller chercher encore plus de chaleur. Mais lorsqu'on est dans une saison comme l'hiver, l'automne, l'hiver, et qu'on a peut-être besoin de se réchauffer, eh bien, toutes les épices comme le gingembre, la cannelle, le clou de girofle, j'ai turméric, mais je sais qu'il y a un autre nom à ça. Si quelqu'un veut l'écrire, vous êtes bienvenue, mais le turméric, hein, qui est très, très jaune. Curcuma, c'est ça, hein, curcuma. Oui, merci. Et j'ai vu les souffleurs de vie. En fait, je ne prends pas le bénéfice. C'est une de nos étudiantes dans la formation Essence du souffle qui est sortie avec ce thème-là. Elle nous a lancé ça dernièrement. J'ai trouvé ça vraiment délicieux. Toujours en Ayurveda, il est recommandé, lorsqu'on mange un repas, peut-être d'éviter de boire de l'eau pendant le repas ou tout de suite après, surtout de l'eau glacée. On a l'habitude de mettre de la glace dans notre eau, mais qu'est-ce que vous pensez qui arrive si on vient mettre de l'eau glacée sur notre beau feu intérieur qui est en train d'essayer de digérer son repas? Donc, on arrête cette digestion-là à ce moment-là. Donc, juste d'attendre un certain moment va favoriser que notre feu intérieur fasse son bon travail. Ensuite, les bains de soleil. Hein? Donc, des fois, là, même l'hiver, juste mettre son visage dans le soleil. Moi, je suis une fan de ça. Là. Mettre mon visage dans le soleil. Puis juste prendre quelques respirations aussi. Hein? Vitamine D, ça fait du bien. Quelque chose qui m'a été transmis, c'est au niveau aussi de l'utilisation de chandelles. Donc, lorsqu'on allume une chandelle, hein, on allume le feu et on sait que le soleil est une boule de feu. Donc, il est dit dans certaines traditions que le fait d'allumer une chandelle nous connecte à l'élément feu. Donc, même lorsque, on souffre beaucoup de dépression saisonnière, hein, je dis on. La dépression saisonnière est plus présente de nos jours qu'elle l'était avant, hein, probablement aussi parce qu'on est plus casanier, peut-être qu'il y a plus d'écran, tout ça. Mais les gens, autrefois, aussi s'éclairaient beaucoup à la chandelle. Mais ils avaient toujours cet élément feu-là, même quand l'obscurité. C'est sûr qu'aussi, ils vivaient plus au rythme de... Hein, ils se couchaient avec le soleil descendant, puis ils se levaient avec le soleil levant. Mais le fait d'avoir aussi cette forme de lumière-là qui était naturelle, hein, qui était le feu dans la maison, contribue également à connecter au feu et à garder une certaine vitalité. Et finalement, toutes les approches qui nous invitent à faire circuler l'énergie vitale en nous. Par exemple, ça peut être le yoga, le qigong, le tai chi. Avec le yoga, moi, j'adore le yoga de Kundalini, entre autres. Et il y a plusieurs respirations, la respiration du feu, la respiration solaire qu'on va aller expérimenter tout à l'heure. Et tout, il y a des formes de méditation aussi qui vont nous amener à purifier notre système énergétique.
Parfois, ça peut être de visualiser notre soleil intérieur. Imaginez que ce soleil grandit, hein? Prendre l'expansion. Peut-être que certains sont familiers avec la flamme violette, hein, qui est souvent associée à Saint-Germain. Euh, donc, la flamme violette qui est un feu également qui ne brûle pas, mais qui brûle à un niveau symbolique peut-être, hein, ce qu'on n'a plus besoin, en fait, à l'intérieur de nous, qui vient purifier notre monde intérieur. Donc, voilà, ce sont des petites je cherche mon mot. Moi, je suis comme ça. Moi, je suis très air. Puis on s'en va vers l'air la prochaine fois. Mais des petits trucs comme ça pour vous. Des petites notions. Alors, est-ce que vous êtes prêts à commencer aujourd'hui? J'ai décidé de faire les choses un petit peu différemment. Oui, j'ai eu envie de vous inviter à aborder cette respiration en dansant. Okay. Ça fait longtemps qu'on n'a pas dansé, il me semble, lors de nos respirations du dimanche. Donc, si vous le voulez, je vous invite à vous lever debout. Et je vais vous mettre une musique ici. Donc, en sachant que lorsqu'on danse, on vient faire bouger, hein, notre énergie vitale à l'intérieur de nous. À travers le mouvement, on assiste à ce mouvement. Donc, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon ici de danser, de bouger. C'est simplement de laisser aller ce qui a envie d'être exprimé. Vous pouvez ajuster le son si vous voulez que ce soit un petit peu plus fort ou moins fort. Et je vais danser avec vous. Heartbeat, here call the wildfires, home circle round in a beacon from the places that you roam. No more time to be burning out there on your own. Now the flames that join as one, and we can let it be known that we warm by the fire. As a beacon in this time we are born, as a flame of hope that never dies, and warm by the fire. As a beacon in this time we are born, as a flame of hope that never dies. Ya wo ha ye, ya ha ye ha yo, ya wo ha ye, ya ha ye ha yo, ya wo. Et on laisse toute cette belle énergie disponible monter dans nos pieds, dans nos jambes, encore plus haut, et on fait circuler. Circle round like a drum, and we sing it from the sky on the wings of a feather. Listen for our calling cry down through the ages, and we sing it from the earth on the song lines of dancing once again into this birth. We are warm by the fire. As a beacon in this time we are born, as a flame of hope that never dies, and warm by the fire. As a beacon in this time we are born, as a flame of hope that never dies. Ya wo ha ye, ya ha ye ha yo, ya wo ha ye, ya ha ye ha yo, ya wo ha ye, ya ha ye ha yo, ya wo ha ye, ya ha ye ha yo. All of the elders calling us to come, come. Sing again, bring your daughters, bring your sons, sons, sons. Blazing a trail of light here as we burn, burn. With our heartbeat as a beacon we return, turn, turn. Warm by the fire, as a beacon in this time we are born, as a flame of hope that never dies, and warm by the fire. As a beacon in this time we are born, as a flame of hope that never dies. Ya wo ha ye, ya. Et alors que je laisse cette danse me porter, je peux laisser ce soleil intérieur à l'intérieur de moi prendre de l'expansion. Ya wo ha ye, ya ha ye ha yo.
What are colors of our people? We have one beating heart. Build a bridge of wisdom. Illuminate the dark. We will sing this song. Circle round, around again. Burn in the fire bright for every woman, every man. Yahweh, haye, ya, haye, ayo. Yahweh, haye, ya, haye, ayo. Yahweh, haye, ya, haye, ayo. Et doucement d'ici, je vais t'inviter à retrouver l'immobilité. Peut-être rester en posture debout ici. Juste prendre un petit moment pour observer peut-être le mouvement intérieur. Donc, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi lorsque le mouvement extérieur s'arrête? Est-ce que je peux ressentir ce mouvement intérieur que j'ai créé? Peut-être que tu peux sentir ton cœur qui bat. Peut-être une certaine pulsation, vibration. Est-ce que la danse t'amène à te sentir en vie? Et peut-être que c'est le contraire et il n'y a pas de souci ici. Il y a une histoire chez les peuples premiers qui disent que lorsque l'homme allait ou l'homme ou la femme allait voir le chaman, une des premières questions que le chaman lui posait, lorsque la personne lui parlait de mal-être, lui disait, c'est quand la dernière fois que tu as chanté? Quelle est la dernière fois où tu as dansé? Et quelle est la dernière fois où tu t'es laissé émerveiller par une histoire? Donc la danse est une médecine. Et toujours debout, ici, je vais maintenant t'inviter à ramener ton attention vers ton plexus solaire. Tu peux même venir déposer le bout des doigts ici si tu le souhaites. Et juste observer, en ce début de séance, qu'est-ce qui est présent pour moi dans cet endroit. Nous avons parlé de plusieurs éléments en lien avec le feu, en lien avec cet espace. Alors, qu'est-ce qui émerge spontanément lorsque je me connecte à cet endroit? Ça peut être un ressenti, ça peut être une émotion, une sensation. Ça peut être un mot, une image. Donc, sans rien mentaliser ici, qu'est-ce qui émerge pour toi? Et ce sera comme ton point de départ pour la séance d'aujourd'hui. Tout doucement, tu peux venir t'asseoir avec une assise confortable qui va te permettre de garder ta colonne vertébrale longue, souple.
Pour connecter un peu plus avec notre soleil intérieur, nous allons poursuivre avec ce que l'on appelle la respiration solaire. Tout ce qu'on a à faire ici, c'est de prendre le pouce de la main gauche pour venir doucement bloquer la narine gauche. Donc, juste à l'entrée ici, on n'a pas besoin d'appuyer très fort. Et on va venir respirer ici pour quelques cycles par la narine droite seulement. Et si la narine droite est bloquée, on peut toujours simplement visualiser. Donc, on peut respirer par les deux narines et visualiser l'air qui entre et qui sort de la narine droite. Donc, on prend de profondes respirations à droite. Le côté droit du corps étant associé à notre côté un peu plus yang, le feu. Dans un esprit un peu plus masculin et plus dirigé vers l'action. Et grâce à la respiration solaire, on connecte doucement aux attributs du feu, à la vitalité, l'enthousiasme, la passion, la motivation, la confiance. Et à chaque inspiration, tu peux inviter ces qualités à l'intérieur de toi. Et je vais t'inviter maintenant à aller un petit peu plus loin si tu sens que tu pourrais bénéficier encore plus de ces attributs solaires. Mais si tu sens que tu as déjà assez de feu à l'intérieur de toi, tu peux rester ici tout simplement encore pour quelques respirations. Mais si tu as besoin de connecter davantage à ce feu intérieur, tu peux maintenant inspirer à droite et venir expirer par la narine gauche. Donc, je bloque à gauche, j'inspire à droite. Et à l'expiration, je bloque à droite et j'expire par la narine gauche. Qui va avoir pour effet ici de permettre à l'excès d'énergie yin de sortir. Donc, c'est ton choix. J'inspire, j'expire à droite, ou j'inspire à droite et j'expire à gauche. Tranquillement, tu peux venir déposer les deux mains et reprendre ta respiration par les deux narines. Juste observer comment cette respiration solaire se dépose à l'intérieur de toi. Peut-être que tu ressentiras la chaleur ou un mouvement d'énergie. Et il est possible que tu ne ressentes rien. Et c'est OK aussi. Et on prend le temps ici maintenant d'approfondir la respiration. Encore plus en utilisant tout le haut de ton corps pour respirer. Donc,
J'inspire du bas de mon ventre, jusque dans mon cœur, jusque sous mes clavicules. Et lorsque je suis prêt à expirer, je laisse aller. Donc, respiration profonde, mais qui n'a pas besoin d'être connectée ici. En cette période de l'année où la lumière se fait moins présente, où la fatigue est souvent au rendez-vous pour certains, j'ai envie de te demander comment est-ce que tu te sens lorsque tu es rempli d'énergie, lorsque ton soleil intérieur brille à pleine capacité. Peut-être que la respiration solaire t'a amené doucement vers ce chemin ayant un effet énergisant sur toi. Mais peut-être aussi que tu peux simplement connecter à un souvenir ici, à un moment dans ta vie à l'intérieur duquel tu t'es senti complètement énergisé, prêt et prête pour l'action. Et alors que tu connectes avec ce souvenir ou cet état d'être, quelles sont les sensations qui se présentent pour toi? Est-ce que je ressens une expansion, un pétillement, la chaleur? Peut-être une envie de bouger, de danser. Donc, on observe tout simplement. Et on connecte avec cet état d'être. Et dans quel endroit de mon corps est-ce que je ressens le plus cette énergie de vie? Ça peut être dans mon plexus, mais ça peut être à n'importe quel endroit de mon corps, puisqu'il est dans la nature de l'énergie de bouger. Et si je laissais cette énergie partir de ce point de départ et s'étendre, faire son chemin et circuler librement dans mon corps. Peux-tu visualiser ici ton feu intérieur qui bouge, qui danse à l'intérieur de toi? Un feu qui purifie mais qui ne brûle pas. Peux-tu l'inviter à réduire en cendres les petites obstructions qui t'empêchent de goûter pleinement à la vie? D'avancer avec confiance. Avancer avec la confiance d'être assez et d'avoir tout ce dont tu as besoin pour te réaliser.
Est-ce qu'il y a un mouvement ici peut-être qui pourrait faciliter le passage de cette lumière, de ce feu intérieur? Et peux-tu te permettre ce mouvement? Permettre à ce feu d'éclairer tes zones d'ombre peut-être. Respire profondément et viens souffler cette lumière dans tous les raccoins de ton corps. Comme si tu ouvrais les rideaux. Ouvrir les rideaux d'une pièce qui a peut-être été longtemps laissée dans le noir. Et s'il y a un endroit dans ton corps ici qui attire particulièrement ton attention, qui t'apparaît peut-être un peu plus sombre, je t'invite ici à y apporter toute ta présence. Et peut-être, si tu le souhaites, à venir frotter les mains les l'une contre l'autre. À venir frotter tes deux mains ici. Pour créer de la chaleur et connecter à ta capacité de faire bouger ton énergie. Et utiliser celle-ci au service de ton être. Tu peux doucement déposer les mains sur cet endroit de ton corps qui en a besoin. Puis prendre le temps de ressentir ici l'effet de ce support sur cet endroit. Un peu comme la flamme réconfortante d'une chandelle qui éclaire l'obscurité. Prends le temps de respirer ici, jusque sous tes mains. Peux-tu percevoir que ta respiration peut assister ce processus? Ce processus d'illumination, de purification. Et plus tu respires et plus ce halo de lumière grandit. Tu as le pouvoir de soulever les voiles pour voir plus clairement. Tu as le pouvoir de bouger les nuages pour accéder à ton soleil. Tu as le pouvoir d'ouvrir les rideaux de ton monde intérieur. Et tout en gardant une main sur cet endroit de ton corps, tu peux déposer l'autre main sur ton plexus et venir créer ainsi un pont. Un pont à travers lequel peut circuler la lumière, la chaleur et toute l'énergie de ton soleil intérieur.
Respire ici et observe tout simplement ce qui souhaite peut-être se transformer. Et tout doucement, j'aimerais t'inviter à aller un peu plus loin dans ce nettoyage intérieur à l'aide d'une visualisation. Et tu peux peut-être t'allonger ici si tu en as envie. Et si tu restes en posture assise, juste t'assurer d'être confortable. Je vais t'inviter à visualiser un sentier dans la forêt devant toi. Et toi, tu es sur ce sentier. Et même s'il fait nuit, tu sais que tu es en parfaite sécurité. Et alors que tu marches lentement sur ce chemin, tu aperçois entre les arbres les flammes d'un feu de camp. Tu t'approches doucement vers ce feu, vers ces flammes. Et alors que tu es de plus en plus près, tu observes qu'une silhouette est assise de l'autre côté du feu. Cette silhouette est familière. Et alors que tu t'assois face à elle, tu réalises que cette personne n'est nulle autre que toi-même. Une version de toi qui est prête à laisser aller une part de ce qui t'alourdit. Une part de doute peut-être, une part de colère, une part d'insatisfaction, de perfectionnisme. Cette version de toi souhaite simplement se libérer d'une impression négative ou d'une croyance que tu portes vis-à-vis de toi-même ou de ta vie. Et je te laisse un petit moment ici, juste pour laisser monter en toi ce qui souhaite peut-être être transformé aujourd'hui. Ce qui est prêt à être transmuté. Je t'invite à visualiser un bout de papier devant toi. Et avec l'encre de ton imagination, tu peux venir y inscrire ici ce que tu aimerais libérer. Ici, maintenant. Et cette affirmation peut débuter par, donc c'est un exemple, Aujourd'hui, je choisis de me libérer de.
ou de laisser aller. 3 petits points. Et tu peux utiliser toute autre phrase qui fait du sens pour toi. Et simplement déposer sur ce papier à l'aide de ton imaginaire. Ce qui est prêt à être transformé. Et une fois que tu auras écrit ce message, prends le temps de regarder à travers le feu celui ou celle qui se trouve devant toi. Regarde-la, regarde-le dans les yeux. Et tu peux lui lire à voix haute ce que tu as inscrit sur ton papier. Et lorsqu'il ou qu'elle te donnera son accord, peut-être avec un hochement de tête, tu pourras alors jeter ton papier dans le feu et le laisser brûler. Permettre à cette partie de toi de transmuter vers quelque chose de plus juste, de plus aligné avec ton âme. Regarde ton papier devenir cendre. Puis tourne de nouveau ton regard vers cette version de toi. Cette version de toi-même qui te fait face et observe le changement. Observe comment son regard, sa posture peut-être se transforme. Comme si c'était déjà fait. Observe ce qui souhaite se manifester, renaître. Et peux-tu ressentir ce changement à l'intérieur de toi? Connecté avec ton feu intérieur, avec ta joie, ton énergie créatrice. Ta confiance, ta force. Toute autre qualité que tu as invitée à se manifester plus pleinement. En créant cet espace, puisque lorsqu'on laisse aller quelque chose, on crée de l'espace. Permettre à quelque chose de nouveau de naître et de grandir. Puis tout doucement, tu peux ramener tes mains l'une contre l'autre, les déposer devant ton cœur ou même ton plexus. Prendre le temps de remercier l'Esprit du Feu pour cette transformation. Prendre également le temps de te remercier toi-même
pour ton ouverture et cette permission que tu te donnes de briller pleinement. Puis tout doucement, tu peux t'imaginer te relever et t'éloigner de ce feu. Emprunter le chemin du retour. Et revenir tranquillement. Revenir tranquillement dans la pièce où tu te trouves. Ici. Maintenant. Et quand tu seras prêt et prête, tu pourras doucement ouvrir les yeux. La lumière en moi s'incline devant la lumière en toi. Namasté.